de réitérer, de confirmer encore et encore que la procréation est le moyen qu'il a choisi délibérément et définitivement sur la terre pour y créer des êtres humains à son image et à sa ressemblance. Tant et si bien que pour marquer le coup de façon solennelle et péremptoire, il a entendu nouer l'alliance avec l'humanité en choisissant le patriarche Abraham. Il a donc, dans Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7, noué une alliance. Je devrais dire l'alliance, puisqu'il n'y a jamais eu une autre alliance. Quoi que Dieu ait pu faire avec l'être humain, ce fut toujours dans la perspective de l'accomplissement de cette alliance. Et si nous avons la certitude, c'est simplement que cela est écrit textuellement dans Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit qu'il a choisi Abraham et qu'après Abraham, il maintiendra cette alliance à travers ses descendants et que cela parce qu'il s'agit d'une alliance perpétuelle. Le mot perpétuel vient bien de Genèse chapitre 17, verset 7. Perpétuel veut dire interminable, infini, aussi longtemps que la terre sera, et bien cette alliance tient. Jésus-Christ, le véritable, pas le faux du christianisme, est en réalité l'accomplissement ultime, le point culminant, le point d'orgue de l'alliance que Dieu a nouée avec Abraham dans Genèse chapitre 17. Parce que ce Jésus-Christ, là, le véritable, est la progéniture, la descendance charnelle d'Abraham, ce que n'est en aucun cas le Jésus-Christ, l'antichrist du christianisme, qui d'ailleurs le revendique. L'évangile chrétien revendique que son Jésus-Christ à lui n'est en aucun cas descendant charnel d'Abraham au titre de l'accomplissement de l'alliance. Il le revendique lorsqu'il explique que son Jésus-Christ chrétien n'a jamais eu aucun père biologique terrestre. On ne peut pas être meilleur avocat pour sa cause comme le sont les prédicateurs du christianisme, toutes dénominations confondues, sans aucune exception, revendiquent ces dénominateurs communs. C'est d'ailleurs à ces dénominateurs communs, à plus deux autres, que se définit le corpus doctrinal de ce qui permet à un mouvement ou à un individu de dire s'il est chrétien ou pas. Ces trois éléments sont le fait de la naissance virginale sans aucun père, sans aucune descendance d'Abraham ou de David ou de Judas ou de Jacob, le fait d'arriver à devenir roi, allez savoir roi de qui? Certainement pas de David, par le truchement de l'adoption, alors que l'adoption est antibiblique s'agissant du Messie. Aucun homme ne s'est jamais assis sur le trône de Judas, de David, autrement qu'en étant descendant généalogiquement charnel, biologique, le fruit de ses entrailles, dira le psaume 132, verset 11, ou encore 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 16. Il y a donc l'adoption et la naissance virginale d'une part et la Trinité. Voilà réellement les trois éléments qui constituent transversalement le corpus doctrinal du christianisme. C'est à cela qu'on dit si vous êtes chrétien ou pas, si une église est chrétienne ou pas, si une dénomination est chrétienne ou pas, si un homme ou une femme est chrétien ou pas. Et ce Jésus-Christ-là, je vous le redis tranquillement, mais fermement et de manière grave, il n'est pas le Christ de la Bible. Il n'a rien à voir avec les prophètes et les apôtres. Nous allons donc continuer pour dire que ce que nous affirmons là n'est pas fait à la légère. La totalité des prophéties messianiques
atteste que le Messie devait être la progéniture charnelle des patriarches. C'est ce que dit explicitement Romains chapitre 9, verset 5. Mais c'est ce qu'explique également Actes chapitre 3, verset 23, ou encore Actes 7, verset 14, qui explique qu'il est notoire, remarquable, que notre Seigneur est issu charnellement de Juda. On pourrait, pour parler également des prophètes, dire que là aussi la totalité des prophètes, d'ailleurs Pierre l'affirme explicitement dans Actes chapitre 3, verset 24, il dit que tous les prophètes depuis Samuel ont prophétisé sur ce mystère, notamment le mystère de la piété, de la venue sur la terre de Dieu par le truchement carné, charnel d'un être humain. Et Pierre, qui l'a côtoyé pendant plus de 3 ans, affirme sans embâche dans 1 Pierre 4, 1 qu'il a souffert dans la chair. Hébreux 5, 7 ne dit pas autre chose, puisqu'au jour de sa chair, dans la souffrance et les humiliations, il supplia pour qu'il puisse trouver miséricorde. Nous pourrions, comme ça, d'ailleurs, Ésaïe 53 ne dit pas autre chose, « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Et Moïse explique, là aussi, qu'il s'agit, dans Deutéronome 18, verset 15, d'un homme choisi parmi le peuple, parmi les siens, pour faire du bien aux siens. Toute chose que n'est pas le Jésus-Christ du christianisme. Donc la totalité des prophéties atteste que Jésus-Christ, le véritable, pas le faux, et le mot faux Christ, l'expression faux Christ ne vient pas de nous, elle vient du véritable Christ lui-même. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 24, que chacun peut consulter. Elle vient de 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, elle vient de 1 Jean 2, verset 18, ou encore de 2 Jean chapitre 1, le verset 7 notamment, qui parle tantôt de faux Christ, tantôt d'antichrist, qui sont donc des synonymes, ou de l'impie, qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu en s'autoproclamant lui-même Dieu alors qu'il ne l'est point. Suivez mon regard, il s'agit là explicitement, mesdames, messieurs, du Jésus-Christ, du christianisme. Ce n'est pas que les prophéties, ce n'est pas que les prophètes. La totalité des apôtres, nous l'avons vu dans le cadre de notre masterclass, a eu un message en osmose, parfaitement en harmonie, totalement aligné, qu'il s'agisse de Jean, de Pierre, de Jude, dans Jude 1, 4 notamment, ou qu'il s'agisse de Paul, qui très abondamment, par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 3, dans 1 Corinthiens 15, verset 21, dans Romains 8, verset 3, nous avons dit tout à l'heure Romains 9, verset 5, nous pourrions comme ça continuer très très longtemps à égrener des références bibliques. La Bible, les Écritures ne sont remplies que de ces références. Il faut plutôt inverser la donne et questionner, messieurs, mesdames, les membres du clergé. Chers prêtres, chers pasteurs, chers docteurs, chers apôtres, chers prophètes chrétiens, chers évangélistes chrétiens, êtes-vous capables, je vous mets au défi, de trouver dans les Écritures une seule prophétie annonçant, conformément à Amos 3, 7, qui dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans en avertir préalablement ses prophètes, une seule prophétie annonçant un Jésus-Christ né virginalement et qui aurait été adopté pour ce qui est de la royauté davidique. Vous pouvez chercher. Vous pouvez beaucoup chercher. Mais vous pouvez aussi gagner du temps parce que vous n'en trouverez point. Pourquoi? Parce que cela n'existe pas, et mieux encore, parce que cela ne peut pas exister, puisque les versets, l'alliance nouée entre Dieu et Abraham, qu'on regarde le verset 5, 6, 7, chacun de ces versets qui constituent cette alliance a toujours rapport avec la procréation, avec la fécondité, avec
la descendance charnelle, rejeton, rameau, postérité, fruit des entrailles, autant de synonymes pour dire le lien avec la procréation que je voudrais encore rappeler à cet instant. La procréation est un fondement majeur du dessein de Dieu sur la terre. Et vous verrez d'ailleurs que Satan ne s'y est pas trompé. C'est par là, c'est par cet angle d'attaque qu'il a entendu renverser l'évangile des apôtres au lendemain de la résurrection et après avoir pris soin, en complicité, en intelligence coupable avec les membres, les premiers pères du catholicisme, à massacrer de concours avec les autorités politiques romaines de l'époque, à massacrer en martyrs la totalité des apôtres, parce qu'ils les dérangeaient et parce que leur message puissant et authentique commençait à faire un raz de marée.